sans plus tarder, je vais donner la parole à Yann Chantrel, qui est président du groupe d'études sur la francophonie. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le délégué général à la langue française et aux langues de France, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui pour la remise de votre rapport au Parlement sur la langue française. Comme vous l'avez dit, c'est aussi une année toute particulière, puisque nous célébrons effectivement les 30 ans de la loi Toubon, et que la France accueille à l'automne le 19e sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts. Alors avec 321 millions de locuteurs dans le monde, dont un quart qui l'ont pour langue première, le français reste donc la 5e langue la plus utilisée dans le monde. Elle est aussi apprise comme langue seconde par 132 millions de jeunes et d'adultes à travers le monde. En tant que sénateur représentant nos compatriotes établis hors de France, je me dois aussi ici de saluer le rôle de nos 96 instituts français et nos 829 alliances françaises, mais aussi celui de notre centaine d'écoles flammes qui permettent également aux enfants scolarisés dans le système scolaire d'un pays étranger de garder un contact avec la langue française. Donc la délégation générale à la langue française fait vraiment un travail remarquable qu'il faut souligner pour promouvoir la langue française et valoriser les langues de France, pour enrichir notre langue, pour défendre le plurilinguisme et sensibiliser à la diversité justement de la langue française. Ma première question, ça consisterait donc à vous demander, mais comment peut-on faire pour mieux faire connaître justement votre institution et vos travaux, parce que ce sont quand même des travaux qui s'appuient sur ceux des sociolinguistes, d'anthropologues, lexicographes, d'autres chercheurs, et dont on a besoin qu'ils pèsent dans le débat public, là où les médias ont parfois tendance, malheureusement, à se focaliser sur des sujets, des interlocuteurs que je qualifierais de plus normatifs. Avec mes collègues Catherine Belriti et Pierre-Antoine Lévy, nous sommes aussi co-rapporteurs d'une mission d'information sur la francophonie lancée par notre commission. Elle se veut large et traitera des sujets aussi divers que la place de la langue française dans la recherche internationale, la question de l'intelligence artificielle, des algorithmes. Mais en cette année de 30e anniversaire, nous souhaiterions aussi savoir, et vous l'avez abordé dans votre propos liminaire, le bilan à tirer justement de la loi Toubon. Et quelles perspectives législatives nous pourrions envisager pour compléter l'arsenal de notre politique linguistique en la matière. Et autre question, nous accueillons aussi cette année les Jeux Olympiques et paralympiques, dont le français est la langue officielle. Votre délégation a-t-elle été associée à son organisation et aurez-vous un rôle à jouer pour vous assurer que la langue française reste en usage permanent et ne soit pas noyée dans l'anglo-américain? Nous accueillerons aussi cette année le sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts, où a été inaugurée il y a quelques mois la Cité internationale de la langue française. Avez-vous justement un premier retour sur sa fréquentation? Quel rôle lui voyez-vous jouer pour qu'elle ne devienne pas un musée? Et quel rôle en tant qu'opérateur vous souhaitez qu'elle ait? Parmi les activités proposées par la Cité, il y a un parcours dénommé l'Aventure du français, qui retrace l'histoire de notre langue et qui permet d'appréhender avec nuance et mesure ses évolutions passées et actuelles. Nous sommes ici très attachés à l'enseignement de l'histoire dans cette commission. Est-ce qu'il ne vous semble pas que l'histoire de la langue est une dimension qui manque à l'enseignement de la langue française dans le primaire et le secondaire? Merci. Je vais vous laisser répondre à cette première série de questions avant de donner la parole à mes autres collègues. Merci, merci Monsieur le Sénateur, cher Yann Chantrel. Alors, comment mieux faire connaître la délégation? Déjà, grâce à cette séance, et je suis vraiment très sensible à ce que, Monsieur le Président, vous nous accueilliez, car la langue française
La Chambre haute en a parfaitement conscience. La preuve de votre mobilisation est avant tout un objet politique. J'ai rappelé le cadre constitutionnel et le cadre légal. Je crois, pour boucler avec votre dernière question, que cet élément doit être en effet mieux partagé dans l'enseignement. Et l'histoire de la langue, en effet, est un sujet et un domaine qui n'est pas assez traité. Je pense qu'on pourrait, pour cela, également mobiliser davantage une institution comme l'Académie française, car c'est bien l'Académie française qui est la première institution créée à l'initiative du cardinal de Richelieu, dont la mission première est bien celle de défendre la langue française. Donc cette institution incarne, en quelque sorte, l'histoire de notre politique de la langue. Et je pense qu'une réflexion qui pourrait être posée déjà dans le cadre d'un colloque que nous allons mettre en œuvre à la fin de l'année 2024 pour célébrer les 30 ans de la loi Toubon, pourra apporter quelques réponses tangibles. Il s'agira de nous interroger sur une histoire de politique de la langue depuis 1539 jusqu'à nos jours, avec un volet plus particulier sur la portée de l'ordonnance, sous la direction des Archives nationales, et un volet plus historique d'une histoire de la langue française, de la Révolution française à la loi du 4 août 1994. Donc, il y a en effet cette prise de conscience qui doit être davantage accompagnée, car la langue est un objet politique. La question aussi, pour moi, c'est, pour ne pas en faire un objet de musée, c'est l'ouverture à la francophonie. Qu'est-ce que c'est que la francophonie, en fait? C'est l'incarnation, la manifestation de la diversité linguistique. Car, je vous le rappelle, la France, peut-être, est le seul pays francophone monolingue. Tous les autres pays de la francophonie sont plurilingues, à commencer par l'Afrique. Donc il y a un enjeu très important de promouvoir avec la langue française l'ensemble des langues qui sont employées sur les territoires de la francophonie. Mais ne nous empêchons pas non plus de faire un travail actif sur le territoire de la République pour promouvoir les langues employées par tout autant les populations issues des diasporas que de l'immigration. Je crois qu'il y a ce travail-là qui est intéressant et qui doit être mené. Sur les JO et les Jeux paralympiques, nous sommes très engagés sur la question linguistique. Pour mémoire, l'Organisation internationale de la francophonie, la secrétaire générale, avec le président du COJO, Tony Estanguet, ont signé une convention précisément portant sur le respect de l'emploi du français durant les Jeux. Et puis nous-mêmes, nous sommes vigilants, puisque nous avons même manifesté notre préoccupation lorsque nous avons constaté que certains termes ou certaines communications n'étaient pas faites dans la langue commune, n'étaient pas faites en français, et notamment au sein du COJO. Donc, avec le préfet de région, Marc Guillaume, nous sommes très, très attentifs à ce que le cadre légal soit pleinement respecté. Enfin, nous avons mobilisé des groupes thématiques de travail depuis plus d'un an, avec le ministère des Sports, avec le délégué à la francophonie du ministère des Sports, Daniel Zelinski. Ce groupe de travail interministériel traite de la lexicographie, du vocabulaire, notamment pour exprimer les jeux et les nouvelles disciplines sportives qui seront proposées durant les Jeux, comme par exemple le surf ou le break ou des sports urbains. Donc, propose des vocabulaires en français, des équivalents donc des termes anglo-saxons. Nous avons aussi fortement mobilisé les élus, les maires, la société civile, pour que soient portés en français les olympiades culturelles. Et donc nous sommes vraiment très, très, très mobilisés sur la question des Jeux olympiques, avec aussi des développements d'applications numériques plurilingues, pas seulement en français et en anglais, mais aussi dans les autres langues, pour bien montrer que la politique de la langue, c'est une politique d'hospitalité, y compris d'hospitalité des autres langues pour les personnes qui arriveraient de l'international, non francophone et non anglophone.